avez passé de bons moments depuis la dernière fois. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lucille, donc ici vous pouvez trouver des vidéos qui touchent tout ce qui est lifestyle, habitudes healthy et développement personnel. Et justement, je souhaiterais exposer ma définition du développement personnel, ce que cela représente pour moi. Petit disclaimer, je ne suis pas du tout une experte ou une spécialiste de psychologie ou de neurosciences ou d'autres métiers semblants. Je suis juste une personne qui est intéressée en fait par ce sujet et qui expérimente des choses et qui continue d'en apprendre un peu plus à ce sujet. Comme on le dit en chinois, 活到老学到老. Et donc avant de vous exposer ma compréhension du développement personnel, voici une définition de Wikipédia que j'ai trouvée sur internet. Donc selon Wikipédia, le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie personnelle, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Le développement personnel n'est toutefois pas une sorte de psychothérapie et résulte d'influences multiples. En effet, la psychologie et la philosophie et souvent la diététique et la pratique du sport fondent généralement les pratiques des acteurs du développement personnel moderne. D'autres y rattachent également des notions religieuses ou relevant de l'ésotérisme. Les bases de la psychologie du développement personnel sont d'abandonner toutes les idées négatives et de les reformuler en pensées positives. C'est une ontologie optimiste et simplificatrice qui est associée au volontarisme. Bref, je vous laisse continuer à lire calmement sur l'écran parce que cette définition est un peu longue et nécessite un peu de réflexion. Donc si vous voulez, vous pouvez aussi faire pause. Et donc effectivement, en faisant plus de recherches sur ce terme sur internet, j'ai trouvé donc tout type de définition qui parle du développement personnel, et donc en fait tout dépend de comment la personne l'interprète et les connotations qu'on y donne. Et donc petit conseil que je vous donne, à chaque fois que quelqu'un emploie ce terme, n'hésitez pas à chercher ou même à demander ce que cela représente en fait pour eux, ce que cela signifie en fait. Parce que comme il n'y a pas de définition officielle, et bien les personnes vont avoir tendance à utiliser ce terme un peu à leur manière, à leur façon, et sans vraiment avoir de restrictions spécifiques. Donc voilà. Donc maintenant, rentrons dans le cœur de la vidéo. Pour moi, le développement personnel, c'est le développement de soi, l'amélioration de soi en tant que personne et le fait de se tirer vers le haut. Donc par exemple, améliorer la façon dont on pense, la manière d'agir, la manière de se comporter, la manière d'interagir, etc. Et en fait, c'est les actions, toutes les petites actions aussi que l'on réalise pour se rapprocher, devenir et être une meilleure personne. Et quand je parle de meilleure personne, ce n'est pas en se comparant aux autres, ce n'est pas en se comparant à l'environnement extérieur, mais plutôt à soi-même, une comparaison intérieure. Et on se compare en fait plutôt à soi hier par exemple, ou soit soi-même il y a un an, il y a 2, 3 ans, 5 ans même, voire plus. Et revenons à nos moutons. Donc le développement personnel, c'est un travail sur soi qui passe par le développement de son savoir-faire, de son savoir-être, de ses compétences et aussi de ses connaissances, etc. C'est un travail sur soi qui incite à sortir de sa zone de confort, donc ce n'est pas toujours facile ou confortable de se développer. Cela passe aussi par la connaissance de soi, parce que lorsque on sort de sa zone de confort, on en apprend toujours un peu plus sur soi, comme par exemple comprendre qui on est, comment on pense, comment on interagit, comment on agit, comment on se comporte avec soi-même et avec les autres, en fait comment on fonctionne en général. Et si vous avez remarqué, le développement personnel est en fait un travail sur soi, un travail intérieur qui demande un changement intérieur qui en fait va amener à des changements extérieurs, des changements visibles
et donc amener en fait à une transformation. On peut se demander aussi pourquoi le développement personnel. Donc se développer, s'améliorer permet de faire face aux diverses situations que l'on rencontre au cours de la vie de manière plus aisée, avec moins de difficultés, et de pouvoir gérer tous les aléas de la vie et de nos émotions que l'on rencontre de manière plus appropriée. Je considère plutôt le développement personnel comme un outil facilitateur, un moyen pour nous aider à avancer vers la vie que l'on souhaite avoir et s'en rapprocher. J'aimerais aussi vous faire part de quelques pièges à éviter concernant le développement personnel. Et premièrement, pensez qu'il y a une méthode qui fonctionne à 100% pour tout le monde et tout le temps. Et en fait, ce n'est pas le cas. C'est une pratique souvent utilisée en communication marketing et qui n'est pas forcément vraie, parce qu'une méthode qui fonctionne, qui marche pour une personne, ne va pas forcément fonctionner pour toutes les autres personnes, parce qu'on est tous différents. C'est comme en fait toutes les méthodes, comme les stratégies en business ou les produits de soins en cosmétique. Et en fait, c'est à vous de décider, de tester et de vous renseigner sur ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas pour vous. Et donc c'est à vous en fait d'expérimenter et de faire en fait votre propre avis sur ce sujet ou sur certaines méthodes. Et deuxième chose, c'est de lire, de consommer beaucoup de contenu de développement personnel, ou même trop de contenu de développement personnel, et finalement ne jamais agir et ne jamais en fait passer à l'action concernant les choses en fait que vous avez lues ou consommées à ce sujet. J'attire vraiment votre attention sur ce point parce que le développement personnel sert votre vie lorsque vous expérimentez, lorsque vous agissez, lorsque vous passez à l'action. Donc peu importe comment vous travaillez votre développement personnel, que ce soit via des livres, des podcasts, des vidéos, des coachs, des mentors, etc. Et bien si vous n'agissez pas, cela ne servira pas à grand chose. Et donc ce que je souhaite faire passer comme message ici, c'est de prendre vos propres responsabilités, car c'est votre vie que vous menez. N'attendez pas que les choses vont se faire toutes seules ou que les autres vont le faire pour vous, car c'est votre propre vie que vous menez. Voilà, je viens de vous exposer ma compréhension et mon interprétation du développement personnel. Et donc pour résumer tout cela, voici un mind mapping que j'ai fait. Et donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner un petit pouce bleu pour m'encourager. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un message en commentaire pour donner vos suggestions, vos remarques, etc. Et sur ce, prenez soin de vous. À la prochaine, bye.